lors de la dernière visite de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur dans notre wilaya. Ce jour-là, il y avait la présence du comité des étudiants. Malheureusement, ils étaient privés de la parole, bien qu'ils étaient les premiers concernés par l'événement. Et ce jour-là, la parole revenait à ceux qui parlaient pendant des années pour ne rien dire. Ils pensaient qu'en s'attaquant à Monsieur le ministre, qu'ils vont arriver à leur objectif, qui est le limogeage de Monsieur le recteur. Monsieur Louali, où était la POI de Tizi Ouzou quand les étudiants étaient en colère contre leur ancien recteur qui voulait imposer son neveu comme agent de promo? Heureusement qu'une commission ministérielle était dépêchée pour éviter l'irréparable. Où était la POI de Tizi Ouzou quand l'université Mouloud Mablé était paralysée pendant 8 mois? Et où était cet organe de contrôle quand un député payait des étudiants pour déclencher des grèves? Ensuite, il appelle ses chefs pour proposer ses services en les aidant à trouver des solutions. Et grâce aux manipulations, il a réussi à faire 3 mandats APN. Pourquoi la POI n'a pas dénoncé ces politiciens qui utilisaient l'université de Mouloud Mablé comme fonds de commerce? Mais aussi pourquoi la POI n'a pas dénoncé ces anciens recteurs qui ont fait beaucoup de mal à l'université de Mouloud Mablé? Monsieur Louali, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'université de Mouloud Mablé commence à retrouver la stabilité et la place qui lui fuit depuis des années. Et ça, c'est grâce à notre recteur, malgré les problèmes et les difficultés rencontrées. Mais aussi, il est important de dire que depuis l'arrivée de ce dernier, aucune grève n'a été signalée à l'université. Mon appel est pour les étudiants, afin d'aider et de soutenir ce grand monsieur qui est en train de réaliser un excellent travail qui apportera ses fruits dans un futur proche. Pour ma part, je vous dis bravo, monsieur le recteur, pour votre courage de ne pas savoir céder au chantage des opportunistes. Et surtout, merci d'avoir mis fin aux traitements spéciaux dont bénéficiaient certains enseignants, à l'image de la femme d'un PAPUI qui bénéficie chaque année d'une formation et de stage à l'étranger à l'époque de ces derniers recteurs. Le volet social. Monsieur Louali, l'État a mis beaucoup d'argent pour le social. Malheureusement, car le social est devenu un moyen de détournement, un instrument pour la politique. Donc, il est temps de retirer le social des assemblées et le confier à l'administration pour assurer une bonne prise en charge des vrais nécessiteux. Monsieur le Président de la Commission sociale, en jetant un coup d'œil sur votre documentation, et plus précisément sur le chapitre 1, Opération Solidarité Ramadan, j'ai découvert une défaillance de 10 431 944,58 dinars. Je vous invite à refaire l'addition des montants mobilisés. Le montant global deviendra 554 429 409,28 dinars, au lieu de 554 393 409,52 dinars. Et si on le divise sur le nombre des bénéficiaires qui est de 54 237 familles, on trouvera la somme de 10 222,34 dinars. Alors qu'en réalité, le montant versé pour chaque famille est de 10 000 dinars, plus 30 dinars comme frais de mandat. Dans ce cas, où est le reste, Monsieur le Président, qui est de 192,34 dinars fois 54 237 bénéficiaires, soit un montant d'1 milliard 43 194 458 centimes. Monsieur le Président de la Commission sociale, le social n'est pas uniquement le couffin de Ramadan et le matériel orthopédique, mais aussi il y a l'emploi et le logement sociaux. Donc la POI a toujours eu ses quotas et qui sont malheureusement détournés en faveur de leurs proches. Et pour confirmer mes dires, allez-y vérifier du côté de littoral pour les logements et du côté de la Sonelgaz et de la CNAS pour les recrutements. Et là, vous allez vous rendre compte que les plus grands bénéficiaires, la femme et la sœur d'un ex-PAPUI et la femme d'un président de commission. Monsieur Louali, cela fait 6 mois depuis que j'ai alerté sur le faux projet de Sacomas. Malheureusement, les choses n'ont pas évolué. Sauf que certaines chaînes télévisées et certains
certains journalistes de la wilaya qui font le journalisme dans leur bureau voulaient faire croire aux Algériens avec des mensonges que Sacomas a signé des contrats pour l'exportation des bateaux. Aujourd'hui, j'invite ces mêmes journalistes pour se déplacer au port d'Asfoun pour nous montrer ces bateaux fabriqués par Sacomas. Monsieur Louali, laisser 11 000 mètres carrés à la disposition d'un faux investisseur et à côté d'un port comme celui d'Asfoun est une pénalité pour l'investissement dans notre wilaya. Et pourtant, ce n'est pas les investisseurs qui manquent. Monsieur le PAPUI, merci d'avoir eu le courage de dénoncer la mauvaise gestion des doux et d'avoir aussi posé des questions sur les raisons de la dégradation des nouvelles infrastructures. Monsieur le PAPUI, pourquoi ne pas avoir ce même courage pour dénoncer la gestion catastrophique de l'APUI depuis 2012? Et pourtant, l'État a donné aussi beaucoup d'argent pour l'APUI, surtout durant le mandat 2012-2017. Malheureusement, cet argent a été utilisé à des fins personnelles. Pour vous rafraîchir la mémoire, votre mémoire, en 2013, l'APUI a organisé un voyage touristique en Italie en faveur de quelques élus. Et en 2015, un élu a égorgé 7 bœufs à l'occasion d'une réception familiale. Et tout ça a été financé grâce à l'argent destiné au développement, pour le développement de la wilaya Tizi Ouzou et justifié par des fausses fiches techniques, comme toujours. Monsieur le PAPUI, la dégradation des nouvelles infrastructures est due aux entreprises non qualifiées et incompétentes imposées par l'APUI à l'administration. Monsieur le PAPUI, vous êtes le premier président de l'APUI de Tizi Ouzou à avoir reconnu que l'État a donné beaucoup d'argent pour les œuvres universitaires de Tizi Ouzou. Est-ce que ce n'est pas un message au pouvoir pour vous réserver une place au Sénat? Monsieur Louali, on bloque la privatisation de l'APUI et les preuves sont là, entre mes mains. Où le PAPUI a promis que tous les événements dans son village seront pris en charge par l'APUI. Je termine par un message venant des habitants du boulevard Stiti qui attendent toujours l'annulation des autorisations anarchiques délivrées pour des débits de boissons alcoolisées. Monsieur Louali, la stabilité d'un pays ou d'une région passe par la prise en charge des problèmes de ses citoyens. Merci madame.